personne t'a suivi? Non, t'en fais pas. Ok. Qu'y a-t-il, mon frère? Je suis malade. Le frère de Wongo est atteint d'une maladie mortelle. Il est absolument nécessaire de lui fournir les médicaments qui lui est suggéré. Malheureusement, le coup et ses antécédents ne lui permettent de le faire. Start it. Started from the bottom, now we're here. Started from the bottom, now my whole team fucking here. Started from the bottom. Mongo, des bonnes nouvelles. J'ai réussi à prendre les médicaments. Ouais, ça a bien été quand même. Je me suis pas fait voir. Non, il y avait juste un pharmacien, mais je pense qu'il ne s'appelle de rien. C'est bon, je les amène. C'est quoi ton problème? Police de Montréal. Vous êtes en état d'arrestation, monsieur. Alors, qu'est-ce qui s'est passé, Rongo? Pourquoi t'as fait ça? Laissez-moi parler à mon avocat. Quoi? Ok, vas-y, parle à son avocat. Allô? Des médicaments volés? Ok. Un frère malade? Ok. Bonjour, monsieur le père. Bonjour. Enquêteur Gagnon et enquêteur rien d'autre. Bonjour. Il laisse sous-entendre que votre client enfreint la loi en volant des médicaments et en assommant un pharmacien la semaine passée. En faisant le point là-dessus, il devra faire face à la justice et à de nombreuses accusations car il a enfreint la loi. Mon client est innocent. Ce qu'il a fait était juste. Il ne devrait pas être emprisonné. Pouvez-vous me prouver le contraire? Vous me parlez de justice, mais serez-vous capable de me la définir? On peut définir la justice selon l'égalité de ses actes. Et monsieur ici n'a zéro été légal dans ses actions. Tout ce qui est légal fait partie de la justice. Vous avez peut-être raison. Par contre, les actions d'un homme peuvent parfois être illégales, mais ceci ne détermine pas nécessairement que l'homme n'est pas juste. Dans le cas de Wongo, il a volé des médicaments pour son frère qui en avait besoin pour survivre, ce qui est une cause juste. Même si son acte est illégal, ses actions peuvent être justes puisque les lois ne sont pas faites de façon identique pour chaque cas différent et doivent prendre en considération les circonstances des actes illégaux. Si votre définition était parfaite, Wongo serait coupable. Mais votre façon de démontrer ce qui est un homme juste n'est qu'une mince partie de cette vertu. Je crois donc qu'il vous faudrait améliorer votre façon de définir cette vertu. Vous êtes dans le tort, monsieur, car ma définition est correcte. Votre client aurait pu juste acheter des médicaments ou bien demander à un pharmacien au lieu d'y en voler. Ceci était inutile et ça aurait été beaucoup moins compliqué et facilité la tâche pour tout le monde et on ne serait pas ici en ce moment. Je comprends que de votre point de vue, ces actions vous paraissent complètement injustifiées. Mais mon client a senti que c'était son devoir de tenter de sauver son frère. Mais puisque ce dernier avait des antécédents qui l'empêchent de se procurer ce type de médicaments,
il n'a pas pu. De son point de vue, à lui, chaque solution légale était impossible à réaliser et il a donc fait la seule chose qu'il a cru juste et qui lui aurait permis de sauver son frère. Vous refusez l'accès à un médicament en raison d'antécédents particuliers du frère de M. Wango. Cependant, ces antécédents ne causent pas de problème dans la plupart des pays du monde et voilà donc pourquoi l'argument sur ce qui est légal est biaisé. La légalité varie chez les hommes et n'est donc pas un principe inébranlable. Un principe, je veux dire. Il vous faudrait donc une nouvelle définition puisque la dernière n'était pas applicable dans toutes circonstances et cela mettrait mon client dans l'embarras, ce qui rendrait vos actions injustes. Moi et M. Rindeau, on va aller parler de la situation. Vous avez soulevé de beaux points. On va aller discuter de cela et on vous revient. Il se prend pour qui celui-là, Socrate? Après avoir écouté votre argumentation, nous en concluons que notre définition de cette vertu devrait être améliorée pour convenir à toutes circonstances. Nous croyons qu'une personne juste ne fait que des actions moralement justes. Ce n'est pourtant pas moralement bien de voler, quelles que soient les justifications. Pour que la justice soit rendue de la bonne façon, nous devons nous assurer de juger chaque cas de façon équitable, morale et surtout pour le bien de la majorité. C'est là où vous vous trompez. On parle ici de la vie de quelqu'un qui est en jeu. Votre principe de moralité n'est pas du tout applicable dans cette situation. Vous priorisez de ne pas enfreindre à la loi au lieu de sauver une vie. De plus, cette vie pourrait être sauvée très légalement ailleurs dans le monde. Ma question pour vous est, quelle est donc votre logique? Vous avez basé votre jugement sur un fait, et ce, avant même qu'il vous a donné la raison de ses actes, qui, selon moi, est très justifiable moralement. Notre logique est fondée sur la foi que l'on accorde à la loi, instaurée par nous et instaurée pour nous. En effet, une personne juste fait ce qui est fondamentalement quant au bien fonctionnement de la vie sociale et de la civilisation. Sans elle, imaginez le nombre d'infolles que les gens tenteraient de justifier, mais qui serait en fait inacceptable. Votre justification est réaliste, mais certains de vos points manquent de rigueur, puisque mon client n'était pas en train de tenter de justifier son erreur, puisque chacune de ses actions était pour sauver son frère, et étant donné le fait que le droit de vivre est un des droits fondamentaux énoncés dans la Charte des lois et libertés. En effet, chaque homme a le droit à la vie et par la loi, un homme en capacité de sauver quelqu'un a l'obligation de tenter de le sauver, peu importe les moyens. De plus, comment savoir que vos lois ne sont pas fondées pour avantager certaines personnes? Comment pouvons-nous savoir que vos lois permettent l'épanouissement de la vie de chaque individu habitant sur notre territoire de façon équitable? Nous vous remercions de votre sagesse, puisque sans votre argumentation acharnée, nous aurions pu traiter votre client de façon injuste à cause de votre ignorance de la justice elle-même. Nous croyons donc que pour la justice de cette cause, il serait responsable de libérer votre client et de lui offrir ses médicaments aux frais du contribuable. Alors, merci beaucoup. Canada, enchanté. Merci. Je vous redonne vos médicaments, M. Rongo, aux frais de l'État.